Assalamu alaikum, bismillah. Alors aujourd'hui, on va voir, la chronologie de la fin des temps. Ça sera en 2 parties, d'accord? Ça va partir de Malhama, d'accord? Les guerres de Malhama, c'est-à-dire c'est normalement, enfin moi ce que j'ai compris après Allahu a'lam, d'accord? Tout ce que je vais dire Allahu a'lam parce que peut-être que enfin ceux qui connaissent un petit peu l'eschatologie, c'est vraiment, il y a un gros fouillis à un moment donné. On sait quand est-ce c'est quoi qui commence, mais on sait pas comment ça se passe en fait au milieu, d'accord? On sait qu'il y a l'imam Mahdi qui va être, qui sera légitimé du coup. On sait qu'il y a des grandes lignes, d'accord? Donc moi j'ai essayé, de faire une chronologie, d'accord? Ça peut intéresser certaines personnes, du coup, je vous laisse regarder. Au pire, vous pouvez même mettre en pause, hein, si vous voulez et regarder et tout lire et ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer vite fait pourquoi j'ai mis ça à cet endroit ou même rien que je vais vous expliquer vite fait ce que c'est, d'accord? Des fois, ça prendra 2 secondes, des fois, ça prendra peut-être un peu plus. C'est pour ça que j'ai coupé en 2 parties, sinon ça aurait été trop long. D'accord? Donc du coup, là, j'ai surtout mis les événements qui sont cités dans les hadiths ou bien ce que comment dire? Ce que les observateurs, heu on va dire, peuvent comment dire? Hem, pas deviner, mais parce que ce serait un peu on peut pas deviner le futur, hein, d'accord? Mais c'est plus des prévisions, d'accord? Mais vraiment, je crois que j'en ai pas mis beaucoup, j'ai dû en mettre une ou 2. Mais voilà, le 14e point, voilà et peut-être, je sais plus lequel. Bon, je crois dans la 2e partie, il y a encore un point que j'ai rajouté comme ça. Bref, un point que j'ai pas mis, c'est la guerre que je pense, hein, entre la Chine et les États-Unis. Parce qu'il y a un principe dont j'ai oublié le nom, qui est que quand un empire devient plus fort qu'un autre, quand en gros la 2e il y a une deuxième puissance qui est très forte, qui va rattraper la première, il y a toujours eu une grande bataille, une grande guerre, d'accord? Et en général, le deuxième a battu le premier, d'accord? C'est-à-dire, l'exemple, c'est les Grecs qui ont été battus par les Romains à l'époque. Parce qu'à la base, à la base, les Grecs dominaient et ensuite ils se sont fait battre par les Romains, je crois que c'est la bataille de Salamine, mais ils se sont déjà fait battre plein de fois, hein, d'accord? Enfin, il y a des vidéos sur YouTube qui en parlent. Ils s'étaient fait battre déjà avant, mais on va dire ça alors, au bout d'un moment, ils se sont fait vraiment, éclater par les Romains, du coup et ça a marché après sur d'autres civilisations, mais je pourrais pas te dire laquelle, en fait. J'ai pas d'autres exemples, mais il y en a toujours eu, en fait, d'accord? Là, en tête, là, c'est un peu tard, là, je suis un peu fatigué. Bah, du coup, j'ai pas trop d'exemples, désolé. Alors, donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le malhama, vraiment, va atteindre un gros point très, très problématique. C'est sur la Chine sur la Chine et les États-Unis. Ça pourra détruire la monnaie, d'accord? Et après, vous avez aussi le détroit d'Ormuz, d'accord? S'il y a une guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce qui est très probable, même si là ils sont en paix, ils pourraient se battre, ça pourrait bloquer le pétrole dans le monde entier, d'accord? Parce qu'il y a 80, je crois qu'il y a 80% du pétrole mondial qui passe par le détroit d'Ormuz. Mais s'il y a une guerre, il y a plus de pétrole. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que le Malhama, ça démarra sur ce climat-là, un petit peu de guerre partout dans le monde, hein. Donc Chine pour Taïwan avec les États-Unis et Arabie Saoudite contre l'Iraniens. Après, il y a écrit guerre entre trois princes, d'accord. La guerre entre les trois princes, celle-ci, c'est une hadith, hein, d'accord. Euh, Après, trois princes, ça peut être deux personnes qui sont dans la famille du d'Arabie Saoudite, hein, des Saouds, et ça peut être une autre personne qui soit des Qataris, ou ça peut être aussi, comment dire, euh, par extension, pardon, ça peut être une armée qui viendrait de l'extérieur, enfin un peu d'extérieur, mais enfin, je sais pas comment vous expliquer. Qui aiderait, par exemple, le Bahreïn qui est chiite, hein, d'accord? Le Bahreïn, c'est un pays qui est chiite, pour être aidé, par exemple, par les Iraniens. Et du coup, enfin bref, il y a plein de cas possibles, en fait. Et ces trois princes, on peut pas savoir vraiment qui, d'accord? Allahu a'lam, du coup. Alors après, j'ai mis Soufiani attaque Koufa.
Kufah, c'est une ville à Bagdad. Donc ça, j'ai trouvé une hadith qui en parle. Après, c'est juste pour dire que ben il va avoir le Soufiane va conquérir en fait un des terres et il y a que ça à garder en tête, hein. C'est-à-dire qu'il va conquérir des terres. Après ça, c'est mon hypothèse. Pour le troisième, j'ai mis destruction de Al-Aqsa par Israël. D'accord? Ça, c'est vraiment des suppositions, donc un gros Allahu Alam, mais je pense qu'en fait, les musulmans, c'est mon point de vue, hein, mais les musulmans ne se réveilleront pas s'il n'y a pas ce genre de truc. C'est-à-dire la destruction de Al-Aqsa, il ne pourra pas avoir un truc, on va dire, aussi fort enfin, il n'y a que ça qui peut réveiller les musulmans, ou la destruction de la Mecque, un truc comme ça. Mais vraiment, là, j'ai l'impression qu'on est endormi de toute façon. Et voilà. Après, j'ai mis, du coup, oui, voilà. Et du coup, après, l'Aqsa et le Maghreb envoient une armée pour conquérir la Palestine. Parce qu'après, il y a écrit que, du coup, ça, c'est une hadith qui dit qu'il y avait le Maghreb va, va réunir une armée après qu'il y ait eu de la corruption. Ils vont réunir une armée et ils vont attaquer, enfin, ils vont envoyer cette armée en Arabie. Et cette armée battra les Arabes, non, conquérira les Arabes. Donc ça veut dire peut-être que l'Arabie sera déjà aux Iraniens, par exemple, hein, Allahu Alam, d'accord? Et elle va battre les Fers, je crois que c'est, ouais, Perses, c'est les Perses, hein, du coup, c'est les Iraniens. Donc peut-être que les Iraniens seront, parce que, en fait, la bataille entre les trois princes, ils vont peut-être tous perdre, d'accord? C'est possible, hein. D'accord? C'est comme la bataille de coq. Vous mettez trois coqs, gros coqs, ils vont tous se tuer. Au bout d'un moment, ils vont tellement se faire mal qu'ils vont s'affaiblir, d'accord? Et les Iraniens peuvent conquérir cette terre ensuite, d'accord? Ils attendent que qu'ils se battent bien entre eux, et ensuite ils attaqueront et euh, prendront la péninsule arabique, hein, par les Iraniens, par Sofiani. Peut-être que c'est ça, l'attaque de Sofiani, peut-être qu'il va aider l'Iran, enfin bref. Allahu alam. Et du coup, peut-être que l'Iran sera prise par peut-être Soufiani, qui sera peut-être euh, Assad, d'accord? Bachar al-Assad, Allahu a'lam, hein, bien sûr. Ça peut être le Assad, hein, qui va euh, prendre, comment on appelle ça? L'Arabie, d'accord? Qui est le plus, voilà, qui est le plus probable. Ou pas, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va lui prendre qui va prendre l'Arabie. Euh, et du coup, c'est pour ça que dans la hadith, il est dit que le Maghreb va conquérir l'Arabie. Mais c'est pas forcément qu'il va se battre contre Ben Salman ou je sais pas, peut-être qu'il va juste prendre un truc enfin bref, Allahu a'lam. Et après, il va battre, et du coup, dans la hadith, il est dit qu'il va battre l'Arabie, les Perses, Rome, et ensuite euh, le Dajjal, l'Antéchrist. Mais l'Antéchrist avec l'aide de Sina Isa, bien sûr, d'accord? Il n'y a que lui qui peut le tuer, d'accord? Parce que c'est écrit, de toute façon, même à l'époque, il y a un homme que Omar ibn Khattab soupçonnait d'être l'antéchrist. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu le tues, non, tu ne pourras pas le tuer. Parce que si c'est lui, ben, tu pourras pas le tuer. Et si c'est pas lui, tu auras tué un innocent. Donc voilà, c'est pour ça que le seul qui peut le tuer, c'est Sina Isa, d'accord? Du coup, voilà. Après, l'imam Mahdi, sans que, donc là, l'imam Mahdi arrive à la Mecque ou Médine avec une armée de 313 hommes. Ce 313 hommes, j'ai mis parce il y a beaucoup d'allusions à ce nombre-là, d'accord? Qui sont faites, un peu partout dans l'histoire de l'islam, hein. C'est-à-dire, vous voyez l'armée de Talut, d'accord, qui était Saul, le roi Saul, dans laquelle il y avait David, d'accord, le prophète Daoud. Cette armée était composée de 313 hommes. Je crois qu'il y avait une autre armée aussi qui était composée de 313 hommes. Et il y a aussi l'armée du coup de Badr. L'armée de Badr était composée de 313 hommes. Donc c'est pas que je dis ça. Les meilleurs de son armée, stationnera en Égypte. Quand j'ai mis les meilleurs, c'est le plus grand nombre stationnera en Égypte. Allahu alam.
Mais à ce moment-là, il sera pas le Mahdi, hein, d'accord? Et peut-être que c'est même pas lui, donc faites attention, peut-être que je dis ça, mais peut-être que si vous voyez quelqu'un qui fait stationner ses armées en Égypte, c'est peut-être pas lui du tout, d'accord? Et c'est que des suppositions et Allahu a'lam. Euh, du coup, voilà. Du coup, une fois que l'imam Mahdi sera à la Mecque ou à Médine, ça dépend, parce que des fois, en fait, il y a une histoire comme selon laquelle il arrive à Médine, il part, il fuit à la Mecque, et à la Mecque, les gens vont le chercher, ils vont le trouver, et lui, il va dire, bah, c'est pas moi, parce que machin, bidule. Et en fait, parce qu'ils vont lui dire, ils vont lui poser les noms, comment s'appelle son père, comment tu t'appelles, etc. Et en fait, peut-être ça va pas coïncider. Et du coup, ils vont le laisser partir. Et en fait, après, ils vont se rendre compte que c'est lui, en fait. Et du coup, ils vont le forcer ils vont le chercher à la Médine, parce qu'il va repartir à Médine. Et ensuite, lui, il va revenir à la Mecque. Et à ce moment-là, ils vont le choper. Et ils vont vraiment lui dire, bah, faut que tu fasses ton serment d'allégeance, hein, à la nation musulmane. Et bref. Et du coup, c'est là où j'ai marqué un ange dira aux hommes qu'il s'agit du Mahdi, etc. Ils vont convaincre les gens. Ils disent que c'est un homme, mais ça peut être un djinn musulman aussi, hein, d'accord? Mais je crois qu'il y a écrit, c'est une hadith qui dit que c'est un ange, mais il y en a d'autres qui disent que c'est. Enfin, je ne me rappelle plus du terme. Du coup, ça peut ne pas être un ange, d'accord? Et lui, en fait, il va fuir. Donc, l'imam Mahdi va fuir ses responsabilités. Il ne voudra, enfin, cette revendication, parce que voilà, il va la fuir, d'accord? Il va partir. Parce que dites-vous que comment dire, être responsable d'un État, enfin, rien que responsable de sa famille, c'est énorme, d'accord? Un foyer, c'est énorme. Donc là, vous avez responsable d'un État, enfin d'un village, c'est énorme. Responsable d'un pays, c'est énorme. Mais là, c'est responsable d'une nation entière. C'est-à-dire qu'en fait, l'imam Mahdi, s'il fait allégeance, donc en fait, il aura la responsabilité du Maroc, de Sénégal, Mauritanie, toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique du Nord, du coup, l'Arabie, la Turquie, jusqu'au Pakistan, jusqu'en Indonésie. Il aura la responsabilité aussi de tous les musulmans qui vivent dans les pays occidentaux, par exemple, aussi. Les Ouïghours, d'accord? Il devra les délivrer. Si à cette époque-là, ils sont encore enfermés, il devra les délivrer, les Ouïghours. S'ils sont. Vous voyez? Donc, c'est pas une mince affaire, hein. C'est pour ça que beaucoup. Je comprends pas, moi, les gens qui sont à fond dans. Comment dire? Les imposteurs qui disent qu'ils sont l'imam Mahdi, mais en fait, ils n'ont pas capté ce que c'était la, l'importance, hein, l'importance d'être l'imam Mahdi, d'accord? Et sa responsabilité, hein. Et il devra la porter, sa responsabilité, et devra assumer tout, d'accord? Et c'est les dirigeants, ils ont vraiment une responsabilité spéciale devant Allah le jour du jugement. Donc là, je crois que je vais arrêter sur ça. Moi, ça fera pas beaucoup. Je vais faire des petites parties comme ça, en fait, euh, histoire de tenir. Sinon, ça fera trop long et ce sera impossible à suivre. Voilà. Du coup, on arrive à l'imam Mahdi qui est à la Mecque et qui fuit ses responsabilités. Et voilà.